Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, une vidéo que j'avais hâte un jour de vous proposer sur la chaîne. Une vidéo avec une marque que j'ai déjà parlé sur la chaîne, avec comment contrôler son RGB. Je vous avais fait le volume 1 et le volume 2. Vous l'aurez compris et vous l'aurez vu sur la table. Aujourd'hui, on va parler de la marque Corsair. Une marque que j'ai eu vraiment un coup de cœur au début que je me suis lancé dans le hardware. Et c'est pas parce que j'aime Corsair que je vais être vraiment gentil avec leurs produits. Justement, quand j'ai une marque que j'aime beaucoup leurs produits, j'attends vraiment encore plus par rapport aux autres marques. Et on va voir en 2024 qu'est-ce que ça vaut les produits de la marque Corsair et surtout leur nouveau système IQ Link. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais le nouveau système d'IQ Link c'est vraiment hyper cher et puis les ventilateurs globalement de chez Corsair sont vraiment hyper chers. Oui, je vous l'accorde, on va déjà parler de prix par rapport à d'autres marques. C'est quand même plus cher que la norme. Après, il faut situer la chose. Corsair, ce n'est pas des ventilateurs bas de gamme, c'est vraiment situé dans le haut du panier, comme les Lianli, etc. Mais concernant le prix, on va en parler à la fin avec les points négatifs et positifs de chaque élément. Et je vais essayer de vous convaincre que les ventilateurs de chez Corsair ne sont pas énormément chers à l'heure actuelle par rapport aux anciens systèmes avec le Commander, etc. Et c'est sur ces quelques mots que je vais pouvoir dire merci à Corsair de m'avoir envoyé leur dernier produit. C'est une petite croix que je peux vraiment cocher maintenant sur ma chaîne, étant donné que quand je me suis lancé, je me suis dit un jour j'aimerais bien faire une vidéo avec Corsair. Chose faite, encore un grand merci à eux. Encore une petite précision, Corsair m'ont envoyé les ventilateurs et l'IO. Et moi personnellement, je me suis acheté le 6500X de chez Corsair car je voulais changer mon boîtier principal. Et en plus de ça, je me suis dit mais pourquoi Corsair à l'heure actuelle ne fait pas de boîtier aquarium? Un mois plus tard, ils sortent celui-ci. J'ai donc sorti l'ACB et je me suis payé. Et puis en plus de ça, c'est pile le moment où Corsair m'ont contacté. Par contre, la marque ne m'a pas payé pour faire cette vidéo. Ils m'ont juste envoyé les produits gratuitement. Donc je peux dire ce que je veux, en bien comme en mal. Et ils verront la vidéo en même temps que vous. Si vous voulez vous procurer les produits que je vais présenter aujourd'hui, les liens sont en description. Ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Encore un petit rappel, je vous fais des jeux concours maintenant sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre étant donné que je vais vous faire gagner les produits que je ne sers plus, que les marques m'ont envoyé. Et on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir et si cette vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et puis on n'oubliera pas de dire merci Corsair en commentaire. Donc dans cette vidéo, on va faire comme dans mes précédentes vidéos, je vais vous monter un PC avec les produits de la marque Corsair. On va voir les points positifs et négatifs. Ensuite le prix et la conclusion pour voir si ça vaut le coup d'acheter bien les derniers produits de la marque Corsair. Et je vais direct vous teaser une petite info par rapport à l'IO de chez Corsair. Et bien je peux vous dire qu'il envoie en termes de refroidissement. Bref, je vais débarrasser la table et on va commencer avec le boîtier de la marque. Déjà la première chose c'est qu'il est tellement grand et imposant qu'on ne voit plus alors que je fais un bon mètre 90. Bref, je vais commencer en premier par vous dire que ça, vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos, que ça, pour moi c'est un game changer dans un boîtier, hein. Vraiment ça, ce système là pour faire l'entretien de son PC, ça devrait exister dans tous les boîtiers, ça devrait être fini le système de vis là, etc. Même si ça coûte peut-être un peu plus cher aux marques, mais ça c'est pépite pour moi, voilà. Personnellement je suis prêt à mettre un peu plus cher dans mon boîtier juste pour voir ces petites features, pour pouvoir faire l'entretien de mon PC facilement et pas devoir déboîter la vitre, etc. Je vais enlever la vitre pour vous parler du reste. Je vais peut-être vous parler quand même du boîtier avant d'aller plus loin. C'est le Corsair 6500X. Il est disponible en noir comme en blanc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un modèle Airflow avec le devant en mèche au lieu de vitré. Après, ça vous rajoutera aussi 3 autres ventilateurs en plus de tous ceux qui sont disponibles. En option, vous avez la possibilité ici de changer la face avant et le dessus par une face en bois, couleur bambou, etc. Ça aussi, ça se retrouve en option sur le site de Corsair. Vous pouvez, si vous le voulez, pendant le montage aussi enlever la face avant, enfin la partie vitrée. Vous avez 2 vis en haut et en bas à enlever, de la décaler et de la sortir du logement. Sur le dessus, on va retrouver une petite grille méchée. Et sur le dessous, vous allez retrouver encore un petit filtre à poussière. À l'arrière du boîtier, on ne va pas retrouver une plaque vraiment pleine, on va retrouver, hop, une plaque en mèche. Vraiment c'est pas une plaque opaque, vous avez vraiment l'arrière qui est vraiment full mèche avec un filtre anti-poussière sur toute la plaque, vraiment pas que au niveau des ventilateurs. Ça par contre au niveau du nettoyage, ça va faire du boulot. Sur le côté, comme tous les boîtiers aquarium, vous avez la possibilité de mettre les ventilateurs. On va retrouver ici
le petit logement pour mettre 2 HDD. Pour les amoureux des HDD, même si moi je vais les enlever, je vais même m'en servir peut-être pour cacher les câbles, etc. Dans un des racks HDD, on va retrouver le petit carton avec les vis de carte mère, de boîtier, des riselants et même une petite rallonge du front panel. Et vous allez voir qu'au niveau du front panel, Corsair est passé à un seul câble. On n'a plus les tout petits câbles à brancher et à vraiment limite galérer. Là, on a maintenant un seul câble, mais ça on en parlera juste après. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ici Corsair ont fait des trous dans le boîtier et je pense que vous avez peut-être deviné avec ce qui sort en ce moment. Ce boîtier est compatible avec les cartes mères MSI Pro G0 et BTF de chez Asus. Si vous avez une carte mère avec les branchements à l'arrière, et bien ce boîtier a vraiment tout pour accueillir vos cartes mères. Alors maintenant imaginez une carte mère en BTF avec le système IQ Link de chez Corsair et on se retrouve avec un boîtier sans câble, RIP les câbles modés de couleur. Même si je préfère les câbles modés au niveau du 24 pins, de la carte graphique, c'est quand même pas mal de ne pas avoir de câble en façade. Et puis comme vous pouvez le voir, vous avez énormément de place pour faire votre câble management. Même si vous ne savez pas le faire, vous avez juste à pousser et franchement si ça rentre pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. On va passer à la caméra du haut pour vous montrer les boutons en façade et les prises et les câbles du front panel, etc. Au niveau des boutons, vous retrouvez le bouton power, une prise jack, une prise type C, vous retrouvez 4 ports USB et le dernier bouton, le bouton restart. Au niveau des câbles, on va retrouver notre front panel, vous n'avez plus les petits câbles à brancher à votre carte mère. Là enfin on n'a vraiment qu'un seul câble à brancher, le câble traditionnel pour l'audio, le câble pour le type C. Et tout à l'heure quand je vous disais qu'on va avoir un problème, regardez bien, on a 2 câbles à brancher pour les ports USB et je pense que la plupart d'entre nous n'ont qu'un seul câble à brancher sur leur carte mère, enfin une seule prise. Moi sur toutes mes cartes mères malheureusement je n'ai qu'une seule prise et après avoir fait mes petites recherches on ne retrouve que 2 prises sur les cartes mères vraiment haut de gamme. Donc malheureusement là si vous n'avez pas une carte mère qui est vraiment allez j'irai milieu voire haut de gamme, et bien vous allez pouvoir profiter que de 2 ports USB sur votre boîtier. Au niveau des capacités en termes de ventilateur et de radiateur, vous pouvez bien entendu mettre du 120 mm de partout, que ce soit en bas, sur le côté, en haut et à l'arrière. On peut mettre des ventilateurs de 140 mm en bas au top et à l'arrière. Par contre au niveau des radiateurs on peut mettre que du 360, que ce soit en bas, en haut, sur le côté. Même si vous pouvez mettre des ventilateurs de 140 mm en bas ou en haut, Corsair a mis sur leur site qu'on ne peut mettre que des radiateurs de 360 mm. On passe maintenant à l'IO. Au niveau de l'IO, on est sur le Corsair IQ Link H150i LCD. Cet IO est disponible dans une autre version sans l'écran LCD et vous allez pouvoir économiser 90 € sans l'écran LCD. Petite particularité quand on ouvre le carton, il n'y a plus de manuel dans la boîte, vous avez directement un QR code avec un gros stop pour vous dire qu'il faut télécharger le manuel. À l'intérieur on va retrouver l'IO avec les ventilateurs déjà montés et je ne sais pas si vous pouvez direct voir mais il n'y a pas de câble qui dépasse. Le câble de la pompe passe directement dans les tuyaux. Il faudra brancher sur le côté de l'IO les câbles. Ça déjà c'est un énorme bon point. Vous n'allez plus avoir de câbles qui se baladent autour de votre pompe à brancher à votre carte mère. Dans la boîte il ne reste pratiquement rien, parce que je me suis déjà servi de l'IO pour pouvoir le bencher avant de faire cette vidéo. Mais vous allez retrouver les câbles pour brancher le système à votre carte mère, d'autres câbles de liaison pour lier le commandeur à l'IO, le nouveau commandeur, et je vais vous montrer par rapport à l'ancien. Donc là on a le nouveau commandeur et là on a l'ancien. Sur l'ancien on pouvait brancher que 6 ventilateurs pour contrôler la ventilation et le RGB. Et sur le nouveau, si je vous dis que depuis la dernière mise à jour on peut brancher jusqu'à 25 éléments, là dans le 6500X je peux mettre 10 ventilateurs, plus encore le câble pour gérer la pompe et l'écran LCD. Ça fait donc 12 éléments et je peux encore en rajouter 13. Alors attention, il faudra répartir, vous avez 2 ports, vous pouvez mettre 13 d'un côté et 12 de l'autre. Mais quand je vous dis que ce nouveau système est vraiment pas mal par rapport à l'ancien système, et je précise que le Commander Pro n'était pas livré avec l'IO ou même le pack de ventilateurs, alors que là dans les packs de 3 ventilateurs, de l'IO, etc. vous avez directement un commandeur. Je continue avec les câbles. Dans le reste on a encore des petits câbles pour brancher le nouveau système entre eux, avec même un splitter USB 2.0 en interne. Parlons maintenant caractéristiques de cet IO. Cet IO est disponible en noir comme en blanc. Il est disponible en 240, 280, 360 et 420 mm. Comme je l'ai dit, cet IO est disponible avec ou sans écran. Au niveau des caractéristiques des ventilateurs, ils peuvent aller de 480 à 2400 RPM, 63,1 CFM et 3,8 de pression statique. Les ventilateurs qui sont montés, c'est les QX120. C'est devenu le haut de gamme de chez Corsair. Adieu les QL120 et heureusement bon débarras. Je dis bon débarras parce que j'ai eu ces ventilateurs et en termes de performance par rapport au prix, c'était vraiment pas ça. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas au courant, il y avait la maladie du LED rose, c'est-à-dire que les LED lâchaient un par un et vous vous retrouvez avec des LED roses quand imaginons vous les mettez blancs. Je vous mets à l'écran s'il me reste des photos de mon tout premier PC avec les ventilateurs, les QL120.
rien. Sur ces ventilateurs, vous avez une sonde de température intégrée qui peut bien vous dire la température de l'air qui circule. Ça c'est gadget ou pas, à vous de me le dire en commentaire. Je débarrasse maintenant et on enchaîne avec les ventilateurs. Au niveau des ventilateurs, Corsair ont sorti aussi des nouveaux ventilateurs. Vous avez les QX120 et QX140, mais on a aussi les RX120 et les RX140. Grosso modo, si je me réfère un peu aux anciennes versions des ventilateurs que j'ai pu connaître, pour moi, et c'est mon avis personnel et c'est moi qui spécule un peu, les QL120 ont été remplacés par les QX et les LL120 ont été remplacés par les RX. Et en termes de caractéristiques, Corsair ont doublé les performances de ces ventilateurs. Avant de vous déballer ces packs, je vais pas non plus tout déballer pour vous montrer chaque ventilateur, mais dans chaque pack que vous allez commander, vous avez tout le temps un hub fourni. Là, dans le pack de 3 ventilateurs 120 mm, vous avez un hub, et avec les 140, là par contre c'est un pack de 2, vous avez un hub fourni avec les rallonges de câbles. Je vais vous déballer le pack de 3 pour vous montrer ça. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur vous allez retrouver les rallonges de câbles, vous avez des câbles un peu plus longs et un peu plus courts, enfin vous avez vraiment un câble de chaque à chaque fois. Vous avez le hub avec son câble, le câble micro USB, oui en 2024 on retrouve encore du micro USB, à brancher bien sûr à l'USB interne de votre carte mère. Dans les petits pochons on va retrouver les nouvelles vis que Corsair ont mis dans le pack. Dans le dernier pochon on va retrouver des connectiques pour joindre les ventilateurs entre eux. En parlant des ventilateurs, l'appareil comme l'IO, le manuel est à télécharger en ligne. Et voilà donc le ventilateur de Corsair. Alors sur le côté, vous pouvez retrouver une partie transparente. Et sur l'autre côté, si vous avez vraiment un amour fou pour la marque, affichez le logo de la marque Corsair. Donc imaginons, là vous avez votre boîtier. Vous pouvez dire merci Corsair et merci de m'avoir fait dépenser de l'argent pour vous. Plus sérieusement, voilà, pour les fans de la marque, vous pouvez avoir le petit, la marque Corsair sur le côté. Et pour ceux qui ne veulent pas faire de pub à la marque, vous avez quand même le côté sans la marque, mais ça va aussi laisser passer la lumière, donc le RGB de votre ventilateur. Sur les deux autres côtés, là vous allez retrouver les fixations, enfin les fixations, la connectique et la fixation pour pouvoir les brancher entre eux. Alors on va voir ça de suite. Première fois que je connecte les IQ Link, hop, voilà. Normalement, si j'ai bien bûché, il faut rentrer le petit adaptateur. Tac, et on va venir, alors que je me trompe pas, brancher entre eux. Dans tous les cas, vous pouvez pas vous tromper, regardez, si vous vous trompez de sens, eh bien ça ne matchera pas. Et voilà, on va faire le troisième. Et voilà, vous avez votre système linké. Vous avez donc la possibilité de brancher le câble, que ce soit de ce côté ou de l'autre. Donc là, imaginons, on a le 6500X. Sur le côté ici, je vais avoir mon mur de ventilateur. Donc j'aurai juste à brancher mon câble ici pour brancher aux autres ventilateurs sur le côté. Et vous avez compris, je vais pouvoir faire une boucle complète avec vraiment ce système. Là j'ai hâte de tester ce système. On n'aura plus des câbles qui va vraiment partir vers notre boîtier. On n'aura plus qu'un seul gros câble comme celui-ci. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien ce système. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit timelapse du montage. Je vais bien sûr après vous faire quelques plans cinématiques du montage. Ensuite on va passer au bench de l'IO. D'ailleurs concernant les benches, je vous ai mis en description mon protocole de test et les logiciels que j'utilise avec la carte mère, les tensions, etc. N'hésitez pas à checker si vous êtes curieux. Et puis ensuite on va enchaîner avec les points négatifs et positifs que j'ai pu voir sur ce système, sur le boîtier et sur l'IO, du prix, de la conclusion et est-ce que je peux conseiller oui ou non les ventilateurs, le boîtier ou cet IO. Bref, on passe maintenant au montage. À de suite.
On se retrouve donc après ce petit moment montage et cinématique de ce build. Vous avez pu voir ensuite les résultats avec les différents benches. On va y revenir un tout petit peu, mais avant ça, je voulais dire que ce build, eh bien, c'est vraiment un énorme coup de cœur. D'ailleurs, vous avez pu le comprendre au début de la vidéo, ce boîtier, ces taillots et ces ventilateurs, ça va être ma nouvelle config principale. Bon, j'ai changé quelques composants à l'intérieur et puis je vais pas non plus vous faire une vidéo parce que ce PC va me servir principalement à faire du montage, à faire des exports, mais sans plus. Et en termes de montage, j'ai vraiment pas eu de problème, que ce soit dans la conception, etc. La qualité du boîtier, de l'IO, bon, on va y revenir juste après avec les points négatifs et positifs. Mais là, je me suis vraiment éclaté à monter ce PC. Pour revenir aux performances de cet IO, vous avez pu le voir, je l'ai comparé à l'Asus Ryujin 3 avec l'écran LCD. Je me suis dit, un IO avec un écran LCD face à un autre écran, surtout qu'ils sont vraiment pas loin en termes de tarifs. Je vous ai mis aussi les résultats du Core 1, le Waterblock de chez AlphaCool. On est là sur une boucle custom en souple, avec un Waterblock CPU, pompe AlphaCool, etc. Et vous avez pu voir que cet IO est vraiment très proche en termes de température par rapport à une boucle custom en souple. En plus de ça, en termes de prix, on se rapproche du kit d'AlphaCool que j'ai présenté récemment sur la chaîne, même si avec une boucle custom on peut faire vachement plus de trucs, ça par contre je vous l'accorde, mais ça a une contrainte, on est sur du custom alors que là on est sur un IO prêt à poser. On va parler en premier des points positifs et négatifs du boîtier. Le premier point négatif que j'ai noté, et ça je l'ai dit au début de la vidéo, enfin au moment des caractéristiques du boîtier, c'est les deux prises pour les USB de façade, enfin sur le top du boîtier. Vous avez deux câbles à brancher sur votre carte mère et il n'y a pratiquement que des cartes mères haut de gamme où on a deux prises USB internes pour brancher ces deux câbles. Mais voilà, à l'heure actuelle, prendre une carte mère entre 2 et 300 euros, c'est déjà extrêmement cher et malheureusement, on ne peut pas profiter des 4 USB en façade. Deuxième point négatif, et ça, je vais vous le décrocher pour vous le montrer. C'est au niveau de la plaque arrière, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que là on a un filtre full mesh sur toute la face arrière qui est bien ajouré de partout, qui est vraiment méché, et on se retrouve avec ça. Pourquoi? Pourquoi un bout de plastique juste pour dire il y a des ventilateurs de ce côté-là? Il faut qu'on m'explique pourquoi avoir mis un petit bout de plastique. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que je voulais juste vous le notifier pour les points négatifs. Pourquoi avoir mis du plastique là alors qu'il n'y a pas de ventilateur à fixer et qu'on a un filtre full mesh sur toute la face arrière? Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Troisième point négatif, et ça je vais le récupérer parce que je l'ai enlevé. Imaginons, vous mettez une carte mère BTF de Asus ou une carte mère Projet 0 de MSI. À l'arrière, au niveau de la prise pour alimenter votre carte mère au niveau du CPU, eh bien si vous mettez le rack HDD et que vous voulez mettre deux HDD, comment allez-vous faire pour mettre la prise? Imaginez, vous avez le boîtier qui est ici, la prise qui est ici. Imaginons vous mettez deux HDD dans votre boîtier parce que ça existe encore. Eh bien, comment on fait pour fixer la prise? Il va falloir faire un choix. Vous pourrez mettre qu'un seul HDD à l'arrière avec le rack HDD. Là aussi, si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Et c'est tout ce que j'ai pu noter en point négatif sur ce boîtier. On va passer du coup au point positif. Le premier point positif, et ça c'est un gros point positif, eh bien vous avez de la place. En même temps, vu le beau bébé, c'est normal qu'on retrouve énormément de place, surtout à l'arrière. Deuxième point positif, c'est la qualité du boîtier. Il n'y a pas à dire, on est chez Corsair et ça se voit et puis ça se paye dans le prix. Chez Corsair, les boîtiers sont vraiment bien finis, que ce soit le plus petit ou plus haut de gamme. Mais là, je trouve que pour le prix, c'est vraiment un très très bon boîtier aquarium. Si vous ne connaissez pas Corsair, je vous encourage à acheter un boîtier, que ce soit celui-ci ou même un autre. Vous allez voir qu'en termes de qualité, Corsair savait y faire. Troisième point positif, ça je l'ai noté parce qu'il faut quand même le relever, c'est la personnalisation de ce boîtier. C'est en option sur le site de la marque, vous pouvez changer les panneaux latéral, sur le dessus, sur le côté, là vous pouvez mettre des couleurs bambou, bois, chêne, je ne me rappelle même plus qu'est-ce qu'il y a. C'est bien sûr un peu plus cher, je crois que il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je vous l'afficherai actuellement à l'écran. Il me semble que c'est une cinquantaine d'euros ou 80 euros le kit. Bon, ça rajoute du prix. Mais si imaginons plus tard vous voulez un PC full avec du bois, et bien là, imitation bois pardonnez-moi, et bien vous pourrez le faire, vous pourrez vraiment personnaliser votre boîtier comme bon vous semble. Tout ça pour venir au quatrième point positif, si vous voulez rajouter encore plus d'air frais dans ce boîtier, vous avez la possibilité d'enlever la vitre et de prendre en option la version Airflow, le panneau Airflow. Et le cinquième point positif, ça pour ceux qui me suivent, ils savent que c'est les vitres qui sont amovibles. Bon là il faut dévisser deux vis pour faire la poussière de votre boîtier, c'est vraiment agréable. On n'a pas besoin de dévisser à l'arrière, de déboîter, etc. Ça pour moi c'est un gros point positif sur le déboîtier, surtout à ce prix là.
On passe maintenant au point positif et négatif de l'Ayo. Le premier point négatif de cet Ayo, et malheureusement ça me fait un peu, je sais pas dire le mot, c'est son prix. Malheureusement, eh bien, son prix est vraiment assez conséquent, c'est pas pour tous les budgets. Je vous vois venir déjà là en train de taper sur votre clavier que votre Ayo à 80, 100 euros, 150 euros fait mieux que cet Ayo. Oui, il y a des Ayo qui font potentiellement aussi bien que cet Ayo, mais c'est pas le but de cette vidéo. Pour revenir à ce premier point négatif, je vais essayer de vous convaincre en vous disant que si vous n'aimez pas les écrans LCD, vous pouvez prendre la version sans écran LCD. Vous allez économiser pratiquement 100 euros et vous allez avoir les mêmes performances. Le second point négatif, c'est malheureusement le système IQ Link affixé sur le côté du radiateur. Je ne sais pas si vous avez pu le voir sur le plan cinématique. Eh bien, les câbles sont quand même assez apparents, c'est pas des petits câbles, c'est des gros câbles. C'est pas non plus extrêmement voyant quand vous avez un boîtier full noir comme moi, mais si imaginons que vous avez la version blanche, ça se voit un petit peu plus. C'est aussi là les seuls points négatifs que j'ai pu noter sur cet Ayo. On enchaîne donc sur les points positifs, et le premier point positif, c'est simple, c'est les performances de cet Ayo. Sur tous les Ayo que j'ai pu tester jusqu'à présent, mis à part le Core 1, enfin le Waterblock de chez Alphacool, c'est l'Ayo qui a eu les meilleures performances en termes de refroidissement sur l'i7 14700 kF. Trouvé à l'heure actuelle un Ayo qui arrive à garder au frais un 14700 kF à pratiquement 300 watts de conso sous les 90 degrés, eh bien je vous attends en commentaire pour me dire mon Ayo fait pratiquement mieux pour 150-200 euros de moins. Le second point positif, c'est le silence comparé à celui que j'avais avant. Dans mon premier PC gamer, j'avais un Ayo de chez Corsair. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai eu par le passé mon premier Ayo de chez Corsair, le H100i RGB Pro XT. Et le point négatif à l'époque, eh bien, que je trouvais à cet Ayo quand j'étais en plein export ou autre, c'est le bruit vraiment très élevé de la pompe. Et quand Corsair m'a envoyé cet Ayo, je me suis dit, on va voir s'ils ont réglé le problème. Eh bien, je peux vous dire que Corsair, effectivement, ont réglé le problème. On est là sur une pompe moins bruyante que les anciennes versions de chez Corsair. Eh bien, merci Corsair d'avoir réduit les décibels de vos pompes. Même au niveau des ventilateurs, les QX qui sont installés sur cet Ayo sont vraiment très silencieux. Le troisième point positif, eh bien, c'est le fait de n'avoir aucun câble au niveau de la pompe. Vous avez qu'un petit câble qui sort de la pompe qui va aller dans les tuyaux pour aller directement via le système IQ Link. Et là, c'est un bonheur, on a juste à mettre la pompe, visser les 4 vis et on ne s'embête même pas à passer les câbles au niveau des VRM, entre les barrettes de RAM. C'est vraiment très propre. On n'a plus le gros câble qui partait de l'écran LCD pour passer par-dessus les VRM, le petit câble à mettre entre les barrettes de RAM, et ça c'est agréable. Voilà, ça fait vraiment un build très propre. Le quatrième point positif que j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est le fait que cet Ayo est vraiment disponible dans vraiment beaucoup de formats, que ce soit en 240, 360, 420, mais aussi en version non LCD pour bien ceux qui n'ont pas le budget et qui veulent un Ayo très performant avec le nouveau système IQ Link. C'est sur ce dernier point positif qu'on va enchaîner avec les ventilateurs de Corsair, les RX 120 et RX 140. Le premier point négatif que j'ai pu noter, c'est simple, pourquoi avoir sorti un pack que de 2 et pas un pack de 3 en 140 mm. J'avais demandé à Corsair de m'envoyer 3 ventilateurs de 140 et ils m'ont envoyé un pack de 2 plus un seul séparément. Malheureusement, il n'y a pas l'option pour avoir un pack de 3. Vous allez me dire, c'est rare les gens qui commandent des 140, mais là j'avais la place dans ce boîtier. Je me suis dit, pourquoi pas mettre des gros ventilateurs pour amener vraiment beaucoup d'air frais. Le second point négatif que j'ai noté, c'est que les RX sont légèrement moins lumineux que les QX. C'est pas non plus une énorme différence, mais quand j'allumais le build, je me suis dit, il manque un tout petit peu de lumière par rapport au QX en top. Le troisième point négatif, et ça c'est connu et ça tout le monde le sait, c'est le prix. Les ventilateurs chez Corsair sont toujours un peu plus chers que la concurrence et les packs de 3 aussi, mais je vous rappelle que si on prend leurs concurrents, par exemple comme les Lianli, on est pratiquement au même prix que ces ventilateurs. En plus de ça, maintenant Corsair fournissent le commandeur dans chaque pack de 3, alors qu'avant c'était une option, mais je vous vois arriver, je sais très bien que le prix ça va fuser dans les points négatifs en commentaire. On enchaîne donc sur les points positifs de ces ventilateurs. Le premier point positif que j'ai noté, c'est les performances des ventilateurs. Corsair ont tout simplement doublé, voire pratiquement triplé par rapport à leur ancienne version. Le second point positif que j'ai noté, c'est le silence des ventilateurs pour des ventilateurs Corsair. Comme je l'ai dit avant, j'ai eu les QL et j'ai même pu tester les LL120. Et ces ventilateurs, je les trouve vraiment plus silencieux que les anciens ventilateurs de chez Corsair. Le troisième point positif, c'est le design. Je trouve que là, par contre, le design est vraiment très réussi. La qualité des matériaux, les finitions, bon,
Vous allez me dire encore, vu le prix, c'est normal, et oui, je vous l'accorde. Le quatrième point positif, et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est le système IQ Link. Là, on n'a plus de câble de ventilateur, et en plus de ça, on peut vraiment câbler le système ensemble pour aller vers un seul câble à l'arrière. Et le dernier point positif que j'ai noté, c'est que dans chaque pack de 3, maintenant, ils mettent un commandeur. Donc imaginons comme moi, vous commandez 2 packs de 3 avec un IO, vous allez vous retrouver avec 3 commandeurs. À l'époque, on n'en avait pas assez, il fallait l'acheter séparément. Là, je crois que Corsair ont vraiment appris de leurs erreurs, étant donné qu'ils nous font ça avec le commandeur. Tenez, des commandeurs pour tout le monde. Je me retrouve avec 2 commandeurs qui vont dormir dans la boîte. Passons maintenant à la suite avec le prix et la conclusion. Avant de parler du prix, je vais quand même essayer de vous convaincre par rapport au prix de ces ventilateurs, de cet IO, etc. Je sais très bien que ce système est vraiment pas adapté à toutes les bourses, mais voilà, comme j'ai pu le dire sur le test de l'IO de chez Asus avec l'écran LCD, le Ryujin 3, on est là sur des produits haut de gamme et c'est réservé à ceux qui veulent vraiment personnaliser au plus haut point leur PC. Mais il faut dire que là, par contre, Corsair, en termes de tarifs, on est sur les mêmes tarifs qu'il y a quelques années, sauf qu'ils ont rajouté énormément de choses en plus. Je vous rappelle que ça c'était en option alors que maintenant c'est fourni avec moins de place. Ça valait, il me semble, une 60aine d'euros et on pouvait le trouver en promo à une 40aine d'euros. Mais comme vous le savez, ce système a un coût et si vous voulez pouvoir bénéficier de IQ à 100%, il faudra débourser un peu plus cher. Pour revenir maintenant sur le prix, on va parler en premier du prix du boîtier. Le Corsair 6500X est au prix de 199 € en moyenne en fonction du revendeur. L'IO de chez Corsair, le H150i LCD IQ Link, est au prix de 379,90 € en moyenne avec l'écran LCD. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez économiser pratiquement 100 € en prenant la version non LCD. Les ventilateurs de chez Corsair, alors le pack de 3 en 120 mm est à 114,90 € en moyenne. Les RX 140 mm dans leur pack de 2 est à 94,90 €. Si vous voulez rajouter des ventilateurs, le 120 mm lui coûte 34,90 €. Le 140 mm lui fait 39,90 €. Pour maintenant faire une vraie conclusion par rapport aux produits de la marque Corsair que j'ai testé aujourd'hui, est-ce que je peux vous les conseiller? Je pense que vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo que je suis un grand fan de la marque, mais c'est pas pour autant que je vais leur passer de la pommade sur le dos et vous dire achetez Corsair et dire que c'est les meilleurs produits du marché. Je préfère rester indépendant et surtout avoir mon avis objectif. Est-ce que je peux vous les conseiller? Pour moi c'est oui, bien sûr, si vous avez le budget et si vous avez mis d'abord votre budget ailleurs que dans le bling bling, mettez plutôt votre budget dans un meilleur CPU, une meilleure carte graphique, une meilleure carte mère, etc. Pour moi, le boîtier c'est un grand oui, l'IO c'est un grand oui, et les ventilateurs c'est un grand oui, et le système IQ Link, eh bien c'est oui, parce que le système IQ Link, vraiment pour moi, c'est une pépite de pas avoir de câble. Il me manquerait plus qu'une carte mère Projet 0 ou BTF de chez Asus pour enlever tous les câbles apparents sur le devant de ma carte mère, mais malheureusement j'ai pas encore le budget pour passer le cap. Après aussi, si vous voulez utiliser un logiciel qui est pour moi le meilleur du marché, qui est IQ, d'ailleurs je vous ai déjà fait 2 vidéos comment contrôler son RGB via IQ, je le mets dans le petit i en haut à droite. C'est d'ailleurs une vidéo que je vais vous faire prochainement en version 3 avec les nouveautés sur IQ. Donc bref, si vous voulez partir sur un gros écosystème, des produits de qualité et que vous avez le budget, je ne peux que vous conseiller les derniers produits de la marque Corsair. Vous m'aurez dit il y a 1 an ou 1 an et demi ou même 2 ans, je sais plus, de vous faire une vidéo sur les produits de Corsair que j'avais. Je vous aurais tout simplement dit d'éviter les ventilateurs de chez Corsair, que l'IO est très bruyant. Et bien là c'est tout contraire et malheureusement on le paye dans le prix. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des derniers produits de la marque. Je tiens encore à dire un grand merci à Corsair de m'avoir envoyé des produits pour faire cette vidéo et bien sûr de m'avoir fait confiance. C'était une marque que je me languissais de vous proposer sur la chaîne et en plus de ça ils m'ont dit oui pour vous présenter leurs derniers produits. Si vous avez aimé cette vidéo et aussi pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez vous procurer un des produits que j'ai présentés dans ces vidéos, les liens sont en description ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous affiche à l'écran les derniers tests ou vidéos que j'ai réalisés récemment sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Anthony. Allez, salut!